Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et comme je vous le disais tout à l'heure dans les titres, eh bien on peut dire que le titre principal de la matinée, le titre principal de la presse des médias israéliens, des sites d'information, eh bien, concerne directement la sécurité de l'État d'Israël, puisqu'il s'agit de ce lancement hier par les Iraniens d'un missile balistique ayant une portée de 2000 km et pouvant transporter des ogives opérationnelles. Un lancement qui a suscité une très vive réaction de la part du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, réaction que l'on peut lire en une ce matin du Maariv. Cet essai n'est pas seulement une provocation envers les États-Unis et leurs alliés, dont Israël, mais c'est une déclaration des intentions expansionnistes de l'Iran et de son désir de menacer toute nation occidentale. C'est vers cela que tendent les Iraniens. Il ne faut pas leur permettre d'y parvenir, a déclaré Avigdor Lieberman. Le Maariv rappelle que cet essai du missile balistique s'est déroulé moins de 24 heures après que le même missile et d'autres aient été présentés en public lors d'un défilé militaire dans les rues de Téhéran, un défilé auquel a assisté Hassan Rouhani, le président iranien, ainsi que les commandants en chef de l'armée iranienne. Le site Walla souligne en page d'ouverture que cet essai iranien a provoqué également la réaction du président Trump et du président Emmanuel Macron. Donald Trump a déclaré que l'Iran travaillait de concert avec la Corée du Nord. Cela prouve que l'accord de Vienne ne vaut pas grand-chose, a déclaré le président américain en soulignant que le missile balistique iranien était capable d'atteindre Israël. Quant au président français, il a appelé l'Iran à cesser ses essais balistiques qui risquent, je cite, de troubler la stabilité régionale. Emmanuel Macron a également appelé l'ONU à ouvrir une enquête à ce sujet. Et en marge, le Israel Hayom, le quotidien gratuit, cite un expert américain, Ray Takei, qui a affirmé dans un éditorial sur le site Politico que l'accord de Vienne était le moyen utilisé désormais par l'Iran pour se doter de manière légale d'une bombe atomique. Le Israel Hayom et le Yediot Aharonot annoncent que, selon des sources étrangères, des avions de chasse israéliens auraient bombardé dans la nuit de vendredi à samedi des positions à proximité de l'aéroport international de Damas. La cible de cette attaque pourrait être un hangar dans lequel se trouvaient des missiles iraniens destinés au Hezbollah. Côté israélien, pas de réaction du tout. Pas de réaction également du côté syrien. Par contre, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a promis une réaction musclée de la part de son mouvement, le mouvement chiite, tandis que le président libanais Michel Aoun a déclaré qu'il n'était pas normal, je le cite, qu'Israël ait le pouvoir de déclencher une guerre avec le Liban à tout moment donné. Le site NRG ainsi que les principaux journaux israéliens indiquent qu'Israël mène actuellement une campagne diplomatique pour torpiller la nouvelle initiative de l'autorité palestinienne de se faire accepter comme membre à part entière d'Interpol. L'an dernier, en novembre 2016, les Israéliens avaient déjà réussi à persuader une majorité de pays membres que les policiers palestiniens n'étaient pas au niveau requis pour intégrer Interpol. À l'issue d'un vote, 62 pays membres d'Interpol avaient voté contre l'admission de l'autorité palestinienne. Mais cette année, l'Assemblée générale d'Interpol, qui se tiendra la semaine prochaine, pourrait réviser sa position. En effet, le patron d'Interpol, Jürgen Stock, qui est allemand, a souligné en août dernier à Lyon, c'est là où se situe le siège d'Interpol, que les Palestiniens avaient acquis plus d'expérience et d'expertise en un an. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou est directement impliqué dans les efforts entrepris pour donc torpiller cette demande d'adhésion. Côté israélien, on tente également de persuader la direction d'Interpol d'élever les conditions d'admission à l'organisme afin que les Palestiniens ne puissent pas les atteindre. Si aujourd'hui le Conseil central d'Interpol accepte de débattre de la requête palestinienne, alors Israël devra tenter, comme l'an dernier, de persuader un tiers des pays membres de ne pas admettre les Palestiniens dans cette instance. Côté israélien, on justifie cette opposition en avançant deux raisons. D'abord, lors de sa coopération avec Interpol, Israël fournit des informations à d'autres pays membres qu'il ne veut absolument pas partager avec l'autorité palestinienne. Et puis ensuite, on est persuadé, côté israélien, que les Palestiniens utiliseront cette adhésion pour entamer des poursuites contre les officiers de Tsahal qui se rendraient à l'étranger dans des pays membres d'Interpol. Il faut le souligner, comme le fait le NRJ, que les Américains font pression également sur Interpol pour qu'il aille dans le sens d'Israël.
Le Israël Hayom relate dans ses pages intérieures que Mohamed Bakri, l'un des acteurs arabes israéliens les plus célèbres, a une nouvelle fois tenu des propos très farouchement anti-israéliens, cette fois dans une interview au quotidien libanais Al-Akhbar, qui est identifié avec le Hezbollah. Bakri y dénonce, je cite, toute normalisation de pays arabes avec ce qu'il appelle l'ennemi sioniste. C'est un acte méprisable, a-t-il affirmé. Après la mise en exergue de ses propos, Mohamed Bakri a tout de même tenté une marche arrière en affirmant que cette déclaration avait été sortie de son contexte. Les journaux de ce matin et les sites d'information rendent hommage à l'équipe des sauveteurs de Tsahal qui, à la veille de Rosh Hashanah, a laissé ses familles, les sauveteurs qui ont laissé leur famille pour s'envoler vers le Mexique afin de tenter de sauver un maximum de vies humaines dans ce pays frappé par un très fort tremblement de terre, vous le savez. Les journaux nous montrent des photos des sauveteurs israéliens travaillant sans relâche pendant la fête de Rosh Hashanah pour retrouver des signes de vie. Le commandant de l'équipe des sauveteurs israéliens, le colonel Doudi Mizrahi, a expliqué aux médias israéliens comment les yeux des Mexicains, il dit, qui ont tout perdu, supplient les sauveteurs israéliens au moins de retrouver leurs proches vivants. Mais les experts affirment que plus de 4 jours après le fort tremblement de terre de mardi, cette mission devient de plus en plus difficile, voire impossible, surtout après un nouveau séisme enregistré hier d'une moindre amplitude. Le Yediot Ahronoth lui relate en première page le cas émouvant de la caporale Paula Witzer qui a 21 ans. Paula est une soldate Ola Hadasha du Mexique qui vit seule en Israël et qui sert dans l'unité de la défense passive dans Tsahal. Lorsque la délégation de sauveteurs s'est formée veille de fête, Paula était précisément chez elle à Mexico City pour y passer la fête de Rosh Hashanah avec sa famille. Dès que la délégation est arrivée, elle l'a rejoint, a revêtu son uniforme de Tsahal et a commencé à aider donc les sauveteurs à la sortie de la fête et de Shabbat. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a téléphoné au colonel Mizrahi et à l'ambassadeur d'Israël au Mexique. Il a souligné que ce que faisait la délégation israélienne sur place était une véritable mitzvah. Il faut rappeler qu'il y a moins de 10 jours, Benjamin Netanyahou était lui-même au Mexique, à Mexico City, pour une visite officielle. Le Yediot Ahronoth annonce ce matin en pages 2 et 3 qu'une très sérieuse panne empêche pour l'instant l'acheminement de gaz de la plateforme de Tamar, qui est au large des côtes israéliennes, vers le territoire israélien. Il s'avère qu'au cours de travaux d'aménagement, des fissures ont été remarquées sur le gazoduc qui achemine donc le gaz du puits au large vers les côtes israéliennes. Il a donc fallu stopper le forage et le flux de gaz, le temps de réparer ces fissures, ce qui devrait prendre quelques jours. Et le Yediot Ahronoth souligne que comme tout le gaz israélien dépend actuellement de la plateforme gazière de Tamar, eh bien cela pourrait donc provoquer quelques difficultés passagères dans l'acheminement de gaz jusqu'aux contribuables israéliens. Le Israël Hayom consacre l'un de ses grands titres de ce matin aux élections législatives en Allemagne. Le journal parie avec le soutien des sondages sur une 4e victoire d'Angela Merkel qui devrait à nouveau former le prochain gouvernement allemand. Le site Voilà qui se penche également sur ces élections en Allemagne insiste sur le fait que le parti d'extrême droite, une alternative pour l'Allemagne, pourrait bien devenir la première formation d'extrême droite à entrer au Parlement allemand depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et pourrait même devenir le 3e parti le plus important dans l'échiquier politique allemand. Sa stratégie est simple, écrit le site Voilà, remplacer les skinheads qui étaient identifiés jusque-là au parti néo-nazi par des professeurs respectables qui diffusent le même message raciste, mais de manière plus intellectuelle, entre guillemets. Et puis, pour terminer cette première revue de la presse de l'année hébraïque 5778, une photo de réjouissance presque émouvante. Elle figure à la une du Yediot Ahronoth. Le journal a en effet réuni dans un même cliché Amos Kolek, un cinéaste israélien très connu en Israël qui est le fils du mythique maire de Jérusalem, Teddy Kolek, et un bébé, Ella, qui est né au cours du premier jour de l'année 5778, c'est-à-dire jeudi. Et pour cause, Amos Kolek est lui aussi né il y a 70 ans, le premier jour de Rosh Hashanah 5708. Et le journal en profite pour souhaiter également Mazal Tov, et nous lui souhaitons également à Sarit Hadad, la chanteuse israélienne, qui a donné naissance également en ce premier jour de Rosh Hashanah à son premier enfant, une fille aînée, et ce alors que Sarit Hadad venait de fêter son 39e anniversaire. On le souhaite à tous et à toutes un grand Mazal Tov et une bonne année. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita.
Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.